Mesdames et messieurs, on va essayer de commencer non pas à l'heure, ni le quart d'heure hollandais. D'abord, je dois excuser Monsieur Dufaux qui est loin d'ici, Monsieur le député, et Eric Yarouche, parce que ce soir, il se trouve qu'il y a 4 cérémonies de vœux identiques à celle-ci, et certains maires m'ont évidemment prié de les excuser. Par contre, je remercie les adjoints présents, les maires qui sont dans la salle, j'en ai vu un ou deux, ils peuvent s'approcher, les adjoints. Remercier la gendarmerie de sa présence et les pompiers également. Je suis très heureux de vous accueillir pour ces vœux traditionnels à la Benne. Très heureux de vous accueillir, vous qui êtes là sur notre territoire depuis déjà quelques mois ou quelques années peut-être, mais aussi et surtout les nouveaux Labénais qui ont été invités ce soir. Et je voudrais leur dire qu'ils ont fait le bon choix de s'installer à la Benne, dans une ville qui comporte aujourd'hui 5538 habitants. Il y a un tout petit cadeau qui les attend là-bas. Et également, pour les gens qui sont extérieurs à la commune, nous avons également des bulletins municipaux à disposition. Ces bulletins seront distribués dès demain. J'ai l'honneur, au nom du conseil municipal, du conseil d'administration du CCAS, du conseil d'administration de la Régie de l'eau, de vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour cette année 2016 qui s'ouvre. Une année, j'espère, plus apaisée et plus réjouissante que celle que nous avons quittée. Permettez-moi d'avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés, mais aussi pour tous ceux qui, aujourd'hui, au moment où je parle, souffrent actuellement. L'année 2015 fut annus horribilis, suite aux attentats de janvier 2015. Souvenez-vous, dans cette même salle, à ce même endroit, 2 jours après les attentats de janvier, je prononçais les vœux et vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, l'émotion qui nous prégnait et les discours qui ont prévalu à ce moment-là. Et pourtant, ces attentats ne nous ont pas quittés puisque le 13 novembre, ça s'est renouvelé. Je n'en dirai pas plus. Dans le bulletin municipal que je viens de citer, l'édito est consacré à cela et vous verrez qu'il paraîtra demain. Il y a quelques exemplaires pour ceux qui veulent le prendre tout à l'heure. Cette lutte contre la nouvelle guerre terroriste est celle de tout citoyen aimant la République, celle de la liberté, de la laïcité, contre l'obscurantisme et la violence. Après l'émotion, nous ne sommes pas dans l'oubli, c'est sûr. Et nous sommes, par contre, avec la volonté de vivre notre liberté. Cependant, une fois la marée des émotions retirée, il reste malgré tout le rocher du terrorisme au milieu des flots troublés, au point parfois de faire polémique. Mais nous sommes là pour parler de l'avenir et de cette année qui arrive. Et je vous souhaite une meilleure année, plus apaisée que celle que nous venons de subir en quelque sorte. C'est parce que l'avenir se construit sur les fondations du passé que je vais évoquer les réalisations et les perspectives à travers 4 thèmes que vous connaissez bien, pour ceux qui connaissent bien la commune. Notre cadre de vie, nature-océane, qui fait notre richesse. Plus de 70% de notre territoire est en forêt et en espace naturel. Le maintien de la forêt entre le bourg et la plage. Alors ça paraît évident de dire cela, mais lorsqu'on y réfléchit, c'est un peu notre terrain de jeu immense à nous tous. Alors il y a des forêts publiques communales, très peu, mais il y a aussi des forêts privées. On oublie de le dire que les forêts privées sont ouvertes à tout le monde et on s'y retrouve, joggeurs, promeneurs, chasseurs ou vététistes dans cette immense forêt qui est entre le bourg et la plage. Une plage qui est appréciée, qu'il faut préserver de l'érosion, le maintien de la nature en ville à travers le PLU, le plan local d'urbanisme, et demain le plan local intercommunal d'urbanisme. Mais plutôt qu'un long discours, on va vous montrer quelques images qui montrent qu'ici la forêt est omniprésente au cœur des quartiers, ce dont vous ne doutez pas. Mais j'aime à le rappeler, nous aimons avec le conseil municipal à le rappeler, cette forêt qui est omniprésente. On va vous montrer quelques images.
voyez que les images sont mieux que les discours. Cet effort de nature en ville sera poursuivi à travers le PLU intercommunal, avec plus de rigueur encore et plus de protection. Protection ne veut pas dire interdiction. Nous sommes ici sous la contrainte, entre guillemets, de la loi littorale, qui est une loi qui protège, mais qui est une loi qui aménage également. C'est le fondement de notre bien-vivre ici à la Benne. Nous travaillons sur les trames vertes et bleues, ça veut dire simplement dans les zones d'habitation, sur les couloirs aquatiques, sur les couloirs de biodiversité. Nous travaillons sur les liaisons douces, vous avez pu le constater, interquartiers, avec les pistes cyclables, les sentiers. Nous travaillons également sur les voies vertes vers le Marais d'Orx. Dès 2016, une voie verte avec l'aide du conseil départemental et de la communauté de communes ira vers le Marais d'Orx en toute sécurité, avec l'aménagement de la rue de Claron et peut-être, j'espère, 2017, l'aménagement de la rue du Marais. La qualité de la ville de demain, c'est l'omniprésence de la forêt, nous avons bien conscience, et des espaces verts urbains. Mais quand on a un écrin comme ça, dans cet écrin, il faut pouvoir y intégrer du logement. Alors vous l'avez vu, il y a du logement en perspective encore aujourd'hui, bien qu'on arrive à la fin d'une période où beaucoup de monde a pu se loger. Et cette offre de logement, elle doit être compatible avec les ressources des gens qui habitent sur notre territoire ou qui veulent vivre sur notre territoire. La mixité sociale, alors souvent galvaudée, c'est une expression que ici à la Benne, je pense, nous avons essayé de réaliser pour permettre à tous ceux qui ont des moyens modestes de pouvoir s'installer sur la Benne. À travers le plan local de l'habitat de l'intercommunalité, également, nous avons pu sur la Benne mettre des logements intermédiaires. Il y a 12 villas qui ont été récemment inaugurées près de la RD 810. Le logement intermédiaire, ça veut dire des logements qui sont mis à disposition des gens qui ont des ressources juste un peu au-dessus des logements locatifs sociaux pour accéder aux logements locatifs sociaux, mais qui ne peuvent pas se loger dans le privé. Et ces loyers sont en général de 15 à 20% en dessous du prix du marché. J'espère bien que nous aurons encore l'occasion d'en installer d'autres à la Benne et nous y travaillons avec l'aide, il faut bien le dire, de la Caisse des dépôts et consignations, du président du conseil de surveillance, qui n'est autre que le président Henri Manueli, président du département des Landes. Également, les adaptations des logements pour les personnes âgées, c'est un grand enjeu, à la fois national mais également départemental, puisque le département des Landes va, dans l'année à venir et les 2 années à venir, à la fois, vous avez déjà entendu parler du village Alzheimer, mais également intervenir pour l'accessibilité des logements existants et également pour les logements à construire en introduisant de la domotique pour que les personnes âgées puissent rester à domicile le plus longtemps possible. C'est un gros chantier qui va s'ouvrir dans les 2 années à venir. Et ces logements sont dans une densité raisonnable. Vous l'avez vu également, les densités, c'est R+2. R+2, ça veut dire 2 étages maximum. On s'est posé la question ici en centre-bourg de monter éventuellement à 3 étages. La question sera posée, elle sera débattue publiquement d'ailleurs. Mais R+2, c'est une densité raisonnable, une hauteur raisonnable en tout cas, et une évolution raisonnable de la ville. Alors je le dis et je le précise parce qu'on a entendu parfois beaucoup de choses, et parfois, je peux le dire aussi, quelques âneries. La perspective, je dis, la prévision, il s'agit bien d'une prévision et non pas d'un objectif de la population labennaise à l'horizon 2030 dans le SCOT, c'est-à-dire le schéma de cohérence territoriale, c'est de 7524 habitants. Nous sommes aujourd'hui à peu près entre 5500 et 7000, et 5700 pardon. Mais pour cela, il faut que la commune puisse agir et il faut des réserves foncières. Alors nous avons, depuis 2001, acquis beaucoup de terrain, le plus possible en tout cas, pour pouvoir réguler un petit peu ce marché de l'habitat et permettre à des jeunes couples de s'installer, à des jeunes de s'installer, ou des moins jeunes d'ailleurs, avec des revenus modestes. Et ces réserves foncières communales nous permettent d'offrir des logements accessibles à tous. Et nous réfléchissons, alors ça fait déjà 2 ans, vous connaissez, pour ceux qui me connaissent un peu, je suis toujours un petit peu pressé, mes adjoints et nos conseillers municipaux réfléchissent à un écoquartier. J'espère qu'il verra le jour fin 2016, début 2017, au moins sur les perspectives et sur les desserts. Un écoquartier sur un terrain que nous avons acquis il y a quelques années qui fait à peu près 5 hectares, où on pourra là aussi pratiquer la mixité sociale. Bref, une ville où l'on se sent bien dans son logement et en dehors de son logement. Mais pour bénéficier de ces conditions de vie dont je viens de parler, l'essentiel de l'essentiel, bien sûr, c'est l'emploi. C'est l'emploi nationalement, départementalement, localement, c'est ce vers quoi nous tendons tous. Alors que peut faire une commune comme la nôtre, vous allez me dire peut-être pas grand-chose,
Toutefois, nous agissons en synergie avec d'autres partenaires. Nous avons au moins la possibilité d'aider au développement et faciliter l'installation de commerces et de services, notamment, vous l'avez vu, ces dernières années, le long de la RD 810, ex-nationale 10, des commerces et services qui offrent de l'emploi, mais évidemment à disposition des habitants. Et nous avons un challenge à relever, c'est à la baie d'Océan, à la plage, autour peut-être de la place des Landais, moi j'y crois beaucoup, pourront s'installer des commerces où à l'année, ces commerces pourront s'installer pour permettre aux gens qui habitent à la baie d'Océan, il y a environ 1500-2000 habitants, de vivre toute l'année sans aller vers le bourg. Je pense que c'est un challenge qu'il faudra relever, parce qu'il faut bien le dire que lorsqu'on voit ces commerces fermés le 31 août, on est toujours un petit peu chagriné, et ce n'est pas vraiment quelque chose de très intéressant pour les gens qui vivent à l'année. Ici également dans le bourg, à côté de la zone commerciale d'Intermarché, le permis a été signé récemment, vont ouvrir un magasin de bricolage et un magasin de décoration avec d'autres boutiques. Là aussi, il y aura évidemment des créations d'emplois. C'est un projet modeste, mais qui va amener à la fois de la vie et de l'emploi ici sur notre centre-ville. Aider l'installation d'artisans également et de PME, c'est notre challenge. Et vous avez vu que sur la route qui va vers Bénès, à droite, nous avons une petite zone artisanale qui fait moins de 3 hectares, mais pour laquelle nous pourrons livrer dès le mois de février, entre février et le mois de mai, des lots artisanaux et pour les PME, entre 1500 m² jusqu'à 4-5 000 m² selon les besoins. Nous avons déjà pas mal de demandes, ce qui permettra là aussi de créer de l'emploi, et nous avons une bonne touche avec une entreprise qui créerait à ces endroits-là cet emploi. Également en matière artisanale industrielle, le lotissement d'Ouskit qui est connu maintenant, c'est lorsque vous allez toujours vers Bénès, mais côté ouest, je dirais. Ce lotissement est un lotissement artisanal. Nous avons acheté, voici 7-8 ans, à environ 15 hectares, et nous avons l'intention, dans le plan local d'urbanisme, de l'agrandir et de permettre là aussi de développer une zone artisanale beaucoup plus importante, et là une collaboration avec la communauté de communes. Aider à l'activité économique, c'est aussi donner de la plus-value par l'aménagement urbain pour le commerce et le tourisme étant une économie essentielle nationalement, mais également départementalement et localement. Vous le savez bien que le tourisme est un apport d'emploi également extrêmement important. Il y a un projet, alors j'ose même pas en parler parce que ce sont les prémices d'un début de commencement de la réhabilitation de l'ancien héliomarin. Alors l'ancien héliomarin, je vois ici monsieur l'ancien maire de la Benne, Francis Irigoyen, qui sourit et qui est dubitatif, que je salue, bonjour Francis. L'ancien héliomarin, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que c'est une ruine sur les dunes. Depuis peu, un investisseur serait intéressé ou est intéressé à passer un sous-serre. Nous l'avons reçu la semaine dernière. Avec lui et avec le Conservatoire du Littoral, il va falloir que nous bâtissions un projet cohérent qui permette là aussi de l'activité touristique, du bien-être. C'est un projet qui me tient à cœur parce que très honnêtement, c'est un endroit sur lequel nous avons buté pendant de longues années, et j'espère qu'un jour on verra à la place de cet ancien héliomarin des activités touristiques ou d'autres activités. On en est évidemment au début, mais j'ai bon espoir. Lorsqu'on travaille sur ces dossiers-là, on ne travaille pas tout seul, je l'ai dit tout à l'heure, on travaille avec le département bien évidemment et avec la région aujourd'hui, dans la grande région, et même si elle nous paraît un petit peu éloignée en matière économique, en matière touristique, qui est une compétence partagée, avec la communauté de communes bien évidemment qui nous aide énormément. Enfin, pour bénéficier dans ce contexte local du bien-être, je dirais, nous élus, nous avons pour objectif d'organiser le vivre ensemble. Alors le vivre ensemble, on a besoin évidemment de vous tous. Ce n'est pas nous tout seuls, élus, qui allons organiser ce bien vivre ensemble. On a besoin de vous tous pour faciliter, et je reviens à mes propos introductifs, la tolérance et l'acceptation des autres. Nous œuvrons pour l'amélioration des services de qualité si possible, et de proximité en tout cas. Et je voudrais dire un grand merci aux personnels communaux qui, avec nous, ont mené une réflexion toute l'année précédente pour évidemment optimiser nos services, mais également pour réaliser, ça a été avéré récemment, des économies de fonctionnement de l'ordre de plus de 3%. Vous vous souvenez, vous imaginez les débats que vous entendez dans la presse nationale ou dans la presse locale, radio et télé. Nous avons évidemment, comme beaucoup, diminué nos frais de fonctionnement.
mais tout en offrant un service de qualité. Je prendrai 3 exemples. L'accueil de la mairie, qui est aujourd'hui qualifié Caliville. Également le service de médiation qu'il faudra conforter, qui est aujourd'hui un service qui fonctionne bien pour mettre, je dirais, en relation les gens avec les autres, avec les autorités, les uns avec les autres, avec les autorités. Également un service que vous connaissez tous ici, la régie de l'eau, Léa. Alors là, c'est avec un petit pincement au cœur de j'en parle, puisque les lois à venir, la loi NOTRe et les futures lois, vont faire disparaître ce genre de régie que nous avons créé en 2005. On ne sait pas ce qu'il en viendra, en 2020 très certainement. C'est une régie qui nous tient à cœur. Et je tiens à le souligner, c'est que nous avons certainement à vérifier le prix de l'eau le plus bas des Landes, puisque nous sommes aux alentours de 2,20 € TTC, le prix de l'eau assaini bien sûr. Et j'ai au coin de ma tête comme challenge, lorsqu'on rendra la régie à je ne sais qui, d'arriver à 2 € parce que nous avons les moyens financiers de le faire sans bouleverser les habitudes. Et ça sera quand même un challenge formidable que l'on puisse dire que la régie de l'eau de la Benne est arrivée à des prix aussi bas. L'amélioration des conditions d'exercice des associations est également une chose qui nous tient évidemment à cœur. Pourquoi? Parce que les associations, le milieu associatif que je voudrais remercier ici, est le ciment de notre vivre ensemble et de la tolérance qui peut s'instituer dans une commune comme la nôtre. Merci donc aux associations. Nous avons des projets dans ce mandat qui débute, ou qui, après 2 ans de début de mandat, nous avons des projets notamment sur le stade, pour équiper ce stade que nous avions un petit peu pas laissé de côté, mais qui mérite des équipements, et un terrain synthétique notamment sera construit. Je vois ici l'adjoint au maire de Cabreton, avec qui nous sommes en relation, tout simplement parce que nous allons certainement réaliser un groupement de commandes pour diminuer nos coûts d'investissement. Un terrain synthétique qui verra le jour et des infrastructures en 2016 et 2017. Également, près du stade, un équipement couvert. Cet équipement couvert se fera en 2017-2018. J'en dis pas plus pour l'instant. Les projets sont prêts. Un des permis est signé. C'est un équipement qui sera discuté avec les associations et avec le conseil départemental pour être mis aussi à disposition du collège. Au bourg également, l'utilisation d'une salle existante. Là, je ne vais pas trahir de secret. Il y a une salle existante qui nous intéresse et qui appartient à une collectivité publique et que nous allons récupérer en 2016 pour l'aménager, et ce au bénéfice du milieu associatif. C'est une salle également départementale qui va intéresser beaucoup d'associations et nous permettre de faire des activités encore de meilleure façon que nous faisons aujourd'hui. Évidemment, la construction du pôle d'art plastique, alors ne pensez pas qu'il est abandonné, bien au contraire, c'est un projet intercommunal et communal, le pôle d'art plastique, qui, pour l'instant, les permis ont été signés. Nous sommes à la recherche des subventionnements d'investissement. Évidemment, il ne nous a pas échappé qu'il y a eu des régionales et que maintenant que la région est en place, nous allons repartir pour avoir des subventions qui nous permettra évidemment de diminuer le coût d'investissement, mais également nous allons discuter avec la communauté de communes pour le coût de fonctionnement de ce pôle d'art plastique que tout le monde attend. Et évidemment, ça a été déjà fait et constaté, étoffer l'activité culturelle de la commune. On s'y emploie, vous avez déjà vu les automnales. Je vous signale que dans les jours prochains, vous le verrez sur le bulletin municipal, les séances concernant les automnales seront programmées à des prix très, très bas ici dans cette salle des fêtes. La bibliothèque et la ludothèque, je n'en citerai pas plus. Merci à nouveau à toutes les associations présentes. Il y en a plus de 50. La dernière qui a été créée, à ma connaissance, est une association de placomusophiles. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je vous en dirai plus la prochaine fois. Une meilleure utilisation de la ville également est à l'étude depuis longtemps et évidemment tous les jours qui passent. Les pistes cyclables, j'en ai déjà parlé, à développer entre les quartiers. Les transports en commun IEGO. Alors au tout début de ces transports en commun intercommunaux, évidemment c'est compliqué de mettre en place des transports en commun. Et lorsque ça commence à fonctionner, les gens disent « Ah, c'est pas si mal que ça », ils oublient toutes les critiques, ou certains qui ont pu critiquer ce qui s'était passé auparavant. Vous l'avez vu et apprécié, cet été, le transport en commun était gratuit sur toutes les lignes IEGO, mais il y a eu surtout la mise en place de la navette vers les plages, qui sera renouvelée bien évidemment. Et la ligne 1 qui nous concerne, qui part d'ici, de la Benne vers Tyros, en passant par Cabreton, cette ligne 1 a subi des améliorations, puisque dès le mois de janvier de cette année, nous avons
adapter des horaires et des liaisons avec ce que nous demandait la population. Des déplacements intramuros, extramuros, j'y ai pensé et nous y avons passé au conseil municipal depuis longtemps. Alors il m'est arrivé ici devant ce micro de vous raconter cette ténacité que nous avons ici à La Benne de travailler avec l'ACBA. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancien BAB, l'ACBA, c'est l'agglomération de la Côte Basque. L'ancien maire de Bayonne que j'avais rencontré à 2 reprises, M. Grenier, le nouveau maire, M. Etchegaray, nous avons à nouveau sollicité pour qu'un jour enfin les gens s'unissent pour faire des transports en commun depuis Bayonne vers Tarnos, ça existe déjà, vers Rondres jusqu'à La Benne, jusqu'à un pôle intermodal qui sera autour de la gare. Alors c'est compliqué, mais je suis assez têtu, nous sommes ici assez têtus à La Benne, et je pense qu'un jour nous arriverons à convaincre que ces transports en commun auront tout leur intérêt et qui éviteront évidemment toutes les difficultés que l'on peut rencontrer pour aller vers l'agglomération bayonnaise, qui est aussi vers laquelle nous sommes tournés, bien évidemment. Et puis, il nous a pris une idée qui paraissait farfelue récemment. Vous savez que l'A63 va être triplée, 2 fois 3 voies. Et lors des enquêtes publiques, depuis le mois de janvier 2015, j'avais sollicité Vinci et les ASF pour que lors de ces travaux se fasse une rocade gratuite entre La Benne, Bénesse et Bayonne. On m'a dit non, c'est farfelu. Monsieur le préfet de l'époque m'avait dit oui, vous savez, on verra plus tard. Nous avons insisté, on a écrit au mois d'avril, on a écrit au mois de juillet. Et récemment, nous avons pris une délibération et nous avons demandé une étude d'opportunité. Suite à une rencontre avec les Vinci ASF qui nous disent vous n'avez pas tout à fait tort, ça s'est fait ailleurs, dans la région de Tarbes, à Toulouse, du côté de Lyon, dans le sud-est. Vous n'avez pas tout à fait tort, mais il faut une étude d'opportunité. Alors j'ai saisi Madame le préfet, je regrette, elle n'a pas pu venir aujourd'hui, elle m'avait fait un clin d'œil en disant peut-être je viendrai, mais si vous ne parlez pas de ce projet-là. Non, je plaisante. On a saisi Madame le préfet, et cette étude d'opportunité n'est pas si idiote que ça, parce que ça éviterait de mettre beaucoup d'argent sur la RD 810 vers Bayonne, et surtout ça permettrait, ce que je viens de dire tout à l'heure, de mettre en site propre des transports en commun. C'est une alternative, je crois, assez intéressante. Et comme il ne vous a pas échappé que le ministre des Transports actuel est dénommé M. Vidalis, et que le nouveau vice-président chargé de la mobilité et des transports est dénommé M. Lagrave, je ne manquerai pas d'aller toquer à leur porte pour essayer de faire passer cette idée qui était au début farfelue. Je ne m'engage pas définitivement là-dessus, mais je pense que c'est intéressant de se projeter de cette façon. Une aide également importante pour le vivre ensemble dans l'éducation ici au niveau local. Alors vous l'avez vu, vous le verrez, vous le savez, dans le prochain bulletin, on chiffre tous les efforts qui sont faits, qui sont bien légitimes. C'est quand même l'éducation qui est notre ressort principal, le ressort principal de notre démocratie. C'est d'aide importante à la fois pour l'État, les activités périscolaires, les temps d'activités périscolaires qui ont fait jaser un certain temps, qui me semble rentrer dans les mœurs. Mais tous les services périscolaires en régie directe à des tarifs relativement modestes, centres de loisirs, périscolaires avant et après, écoles, des équipements de qualité. Nous avons à La Benne 720 enfants en maternelle et primaire, ce qui est considérable, maternelle et élémentaire. Il y a une école élémentaire, une école primaire et une école maternelle, 720 enfants, plus de 250 collégiens, autant de lycéens et d'étudiants. Vous imaginez bien que l'éducation est notre priorité et sera notre priorité. Le mieux vivre ensemble dépend un peu de nous, je l'ai dit, mais dépend aussi et surtout de vous tous. Les relations de confiance, les respects de l'autre, le travail en commun sont les clés que nous permettront de bâtir ensemble demain une ville belle, solidaire et agréable à vivre. Au nom du conseil municipal, au nom de tous mes amis ici réunis, je vous souhaite une très belle année 2016.